amis de la presse écrite parlée, bonjour à tous. Moi, je connais demain, jeudi 7 novembre, le pays pour appeler aux urnes. C'est un processus démocratique que la population pour inviter pour élire un nouveau gouvernement. C'est un exercice très important parce qu'il détermine l'avenir du pays et l'avenir de tout Mauricien et de bien-être. L'Alliance mauricienne, vous m'en connaissez, il présente 12 candidats qui sont présents devant vous aujourd'hui. Et moi aussi connais, dans l'Alliance mauricienne, trois qui veulent madame énormément de compétences et cette compétence, bien sûr, valorisée. Nous prenons un engagement dans nos manifestes électoraux. Vision du parti, une vision claire et nette. Et nos principes dans l'Alliance mauricienne, c'est que le gâteau national grandit et que chaque Mauricien profite pleinement dans sa développement qui vient là. Et là, comme dit chaque Mauricien, c'est chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque personne ayant ce rôle à jouer, ayant ce part et qui ayant cette contribution. Vous trouvez qu'il y a une action qui prend depuis qu'il nous rentre en gouvernement en 2014 jusqu'à ce jour, et ça crée dans le programme aussi, il y a dans la même direction. Un camarade journaliste nous invite aujourd'hui pour expliquer dans quelle mesure nous pour amener une transformation dans la vie et amener un meilleur bien-être et une meilleure qualité de la vie dans la population. On va vous revenir beaucoup de points, mais quand même, un point important qui nous notait, qui est la pension de vieillesse qui était à 3 623 roupies en décembre 2014, valait du jour, une 6 210, et à partir du mois de décembre, il pouvait 9 000 roupies, et il peut augmenter graduellement jusqu'à 13 500 roupies pendant le prochain mois. Derrière sa action-là, c'est permettre à ce que nous aînés vivent mieux, vivent d'une façon plus adéquate, et en même temps, ils permettent eux, ensemble, rester dans la famille, parce que très souvent, si vous tenez une meilleure pension, vous êtes capable d'avoir un carer. D'ailleurs, nous connaissons que le carers allowance même une montée de 3 000 à 3 500. Et à part tout cela, il y a aussi d'autres mesures en faveur des personnes âgées. Par exemple, visite de terre gratuite pour toute une grande personne de 60 ans qui a l'été. Alors tout ça, c'est une manière dans laquelle nous essayons d'amener une amélioration de la qualité de vie des Mauriciens. Bien sûr, il y a une série d'autres mesures. Gaz sorti de 330 roupies en 2014, il a 210 roupies en 2019, l'essence baissée, subside, l'eau, la farine et du riz augmenté, de l'eau jusqu'à 6 mètres cubes gratuit, et cela, il y a à peu près 60 000 familles qui peuvent bénéficier de ça. Il y a aussi la possibilité pour une famille maintenant qui touche maintenant rente de 10 000 à 30 000 roupies, capable de plat et pour la case. Et nous connaissons l'allocation pour Pouldal, Finville à 100 000 roupies. À partir de l'année prochaine, pas pour une taxe municipale à payer, une personne qui est dans la case, et dans le prochain mandat, peut augmenter aussi subvention qui gagne pour faire un traitement médical à l'étranger. Pour rappel, il passe de 500 000 à 800 000 et maintenant, il passe à 1 million de roupies avec un billet d'avion gratuit pour la personne qui accompagne malade. Il y a aussi beaucoup d'autres facilités qui mettent à disposition et la construction des nouveaux hôpitaux. Et là,
il est important qu'il me dire aussi, quand nous parlons de la santé, quand nous tirons le gouvernement en 2014, c'est dans 675 médecins en fonction. De 2014 à 2019, le film recrute 650 nouveaux médecins. Et là, avec la construction de 4 nouveaux établissements de santé, nous pensons qu'il y a encore d'autres possibilités d'embauche. En ce qui s'agit du développement de l'infrastructure, métro léger est une réalité. Métro express, il change le paysage du pays et il est important qui nous fait noter que, contrairement à la somme de 37 milliards qui est annoncée par le Parti travailliste, le gouvernement finit aujourd'hui faire le métro une réalité à seulement 18 milliards de roupies et de ces 18 milliards, 9 milliards est une en forme de grande. Bien sûr, il est intéressant de noter qu'avec Métro Express, la pollution aussi peut diminuer et c'est une nouvelle façon de vivre, que nous prenons beaucoup plus de ponctualité et nous espérons que cela peut étendre à d'autres régions dans les jours à venir. Pour un chauffeur de taxi, là aussi, il est clair qu'il fait un move très positif parce qu'il fait une ville avec une grande de 100 000 roupies. Vous êtes à chaque fois que je prends un nouveau lot. Mais nous tous nous connaissons pour combattre la pauvreté, pour combattre le fléau, peut-être une des façons les plus importantes, c'est à travers l'éducation. Et là, il est très important qu'il nous dise que l'action gouvernementale dans le secteur éducatif fait une action très, très réfléchie. Le Philippines, bien sûr, avec la réforme éducative, une réforme qui prend presque 30 ans avant de réaliser. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il y a une solidarité au sein du gouvernement. Le Premier ministre, le ministre des Finances, finit bien sûr assurer qu'il nous donne les moyens d'amener sa réforme-là. Et là, vous allez dire que la technologie qui rentre dans l'école, et l'Internet dans l'école primaire, et une tablette que les enfants peuvent utiliser pour l'étude, puis d'assurer, de dire que quand nous rentrons au gouvernement, nous pourrons réformer le système éducatif et nous faire en sorte qu'ils vont nous jeunes, les enfants à l'école avec goût et qui sont heureux à l'école et qui nous développent cet engouement pour les études. Et là, nous faisons ça avec beaucoup de plaisir. Nous faisons trouver qu'ils vont jeunes contents à l'école. Nous faisons arrive, amène un nouveau système. Nous sommes dans la remédiation au sein de l'école. Nous faisons permettre aussi le développement holistique de l'enfant. Nous faisons recruter un professeur spécialisé pour cela. Et aujourd'hui, à part lire, écrire et compter, nous pouvons permettre l'épanouissement complet de nos enfants. Et là aussi la gestion des émotions, qui nous la travaille avec nos partenaires dans l'éducation, le CEDEC. Nous faisons aussi introduire la natation scolaire. La natation scolaire, dans un premier temps, pour la sécurité de nos enfants. Nous vivons dans une ville, nous entourés de l'eau, et très souvent nous apprenons que les jeunes perdent de la vie parce qu'ils nous noient. Alors il est important qu'ils nous entraînent, nos enfants nous montrent les jeunes, et là, nous pouvons étendre ça dans toutes les écoles. Nous avons déjà tous 60 écoles, nous pouvons étendre dans toutes les écoles primaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le schooling, il permet l'inclusion. Tous les enfants à collège secondaire. Et nous avons un système d'encadrement pour eux dans le système de cours. Nous avons aussi au secondaire, éducation à la sexualité qui est introduite. Nous avons aussi la résilience contre la drogue. Le Premier ministre, personnellement, fait une cause avec United Nations et United Nations Office Against Crimes and Drugs, travaille avec nous, avec la MAI, pour venir avec un curriculum pour assurer qu'il y a des enfants capables de dire non à la drogue. Nous finissons d'introduire un système de Student Support Platform, que une leçon gratuite en ligne, pour des enfants à n'importe quel moment capables, à travers ce tablette, à travers ce portable, étudier. Et alors, vous dites anywhere, any place, at your own place. Et non, aussi, très important à dire, une mesure qu'il faut prendre. Vous voyez, le Premier ministre fait toujours dire,
que l'argent ne faudrait pas une barrière quand un jeune voulait faire son étude. Et nous trouvons, une des premières mesures qu'il nous prend, aussitôt qu'il nous rend au gouvernement, c'est les 100% de subsides sur les examens de SI et de HSI. Et vous connaissez, aujourd'hui, il est très très important de noter qu'ils aident beaucoup de parents. Vous connaissez, peut-être que je ne pas réaliser, mais il y a certains parents qui ont beaucoup de difficultés pour trouver ça l'argent. Mais comme une ville avec sa mesure-là, c'est un problème en moins pour les parents, mais en même temps, ils donnent une assurance pour les enfants qui sont capables de monter. 340 millions chaque année pour les frais de SI et d'HSI. Maintenant aussi, peut-être, pour ne pas réaliser, il y a beaucoup de jeunes qui sont très compétents, qui ont un bon résultat de SI et d'HSI, qui n'ont pas réussi à l'université, par manque de moyens. Et c'est ça qui fait une pousse. Le Premier ministre vient cette année-ci avec cette mesure de rendre toutes les institutions publiques tertiaires gratuites. L'Université de Maurice, l'Université des Mascareilles, l'Université de Technologie, la MIT, la MITD, les Polytechniques, l'Open University, MGI, RTI, toutes ces institutions-là, aujourd'hui, sont gratuites. Vous avez même parents, tu peux gagner une difficulté énorme. Nous avons le nombre de personnes qui sont obligées à prendre un loan et avec des intérêts très forts à repayer. Mes parents ont besoin de trouver une façon pour faire overtime, etc., pour payer ce loan qu'ils se prennent là. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que quand un élève il bien travaille et a un bon résultat, il y a vers ces institutions, et pour qu'elles se placent, automatiquement, c'est l'État qui prend charge de ce tuition fees. Et alors, ça, peut-être, il est important qu'il nous dise, quand on fait ça, on assure que ce jeune est capable de continuer les études. Et cette année-ci, plus de 3000 élèves additionnels sont capables de rentrer dans l'université. Nous ne pas nous limiter ça qu'à la filière académique. Il est important qu'il nous dise qu'il nous a envie de relancer la formation technique. Les 3 polytechniques modernes qui nous mettent sur pied, avec des équipements modernes. Nous les préparons une manpower qui peut aider nous à mettre le pays à un high income status. Et bien sûr, la formation qui nous peut donner de nos polytechniques, avec la collaboration des institutions étrangères, pour permettre à nos jeunes qui voulaient aller vers la formation technique, aussi gagner une formation de qualité dans cette institution-là, et cette institution-là aussi pour bénéficier de la gratuité comme dans les universités. Alors, il est extrêmement important qu'il nous comprenne le concept. C'est-à-dire, quand l'argent rentre dans les caisses de l'État, l'argent sert pour le développement, mais aussi recanaliser vers la population pour que la population ait une meilleure qualité de vie. Et là, il est important qu'il me dire aussi qu'il les livres au primaire gratuits. Mais quand on implémente le 9 Years of Continuous Basic Education, on peut faire à partir de janvier des livres de grade 7, 8 et 9 gratuits aussi. Et alors ça, point de soulagement pour les parents. Pour un jeune, il est très très important qu'il nous stresse, que le chômage est au plus bas depuis 20 ans. Le taux de chômage est à 6,7%. Et le Premier ministre dit que dans le prochain mandat, nous prenons 10 000 emplois nouveaux dans le secteur public. Et tout ça pour un jeune. Mais aussi que tous ceux qui sont au bas, qui terminent leurs études et qui n'ont pas encore de 25 ans, bien sûr, pour avoir une formation pour eux et pour assurer qu'ils aient un placement et qu'ils soient capables par la suite de continuer. Et là, on a démontré qu'il est clairement loin de ça qui était dans le passé. Nous faisons sortir dans un problème qui était dans le passé, nous ne pas oublier le problème d'université marron, etc. Aujourd'hui, nous pouvons mettre une emphase sur la qualité et nous besoin de dire qu'il nous déjà prépare la fondation pour faire que l'Education Hub relancé. Et il y a beaucoup de collaboration avec notre université australienne, université anglaise, française et indienne qui nous permettent à ce qu'ils nous relancent et qui nous décollent nos Education Hub. Il y a plusieurs étudiants étrangers qui sont à Maurice aujourd'hui, des milliers. Et là, l'Université de Maurice aussi, qui a lancé ce Hall of Residence pour accueillir les élèves étrangers.
pour élaborer encore plus dans ce secteur-là, parce que vous voyez une tendance trop bias et cause trop low là. Mais ce qui passe pour un petit planteur, nous connaissons qui, c'est la première fois qu'ils ont gagné 25 000 par tonne, donc le premier 60 tonnes de canne pour la coupe. Je peux gagner aussi l'argent additionnel au bagasse, 2500 pour un petit planteur et 1700 pour les autres planteurs. Le winter allowance pour un planteur est doublé et nous connaissons qu'il y a beaucoup de petits et moyennes entreprises aussi qui peuvent bénéficier, encore une fois, de l'exemption qu'il y a dans le paiement du trade license pour 3 ans additionnels. Pour une madame, une femme entrepreneur, qui très souvent est dans un joli projet et pas capable de continuer ce projet parce qu'ils paient les moyens, ils paient un terrain ou une garantie à offrir aux banques. La Banque de développement peut donner jusqu'à 500 000 roupies de loan sans aucune garantie. Et cela pour financer ce même projet. Pour un sportif et un artiste, le Retired Athletes Pension Scheme qui fait mettre sur pied pour un sportif médaillé international. Nous finissons d'introduire l'Athlete Career Program pour un sportif qui gagne difficulté de travail. Le gouvernement il met aussi en place pour un artiste le National Arts Fund et aussi l'augmentation des royalties pour un artiste qui travaille là. L'environnement, le Premier ministre lui-même, il descend le terrain, il donne l'exemple, il lance une campagne nationale de nettoyage du pays et bien sûr dans le programme qui est là, il crée 3 nouveaux forêts endémiques sur 200 à 300 hectares. Le plus important que tout, c'est la mise sur place de sa council pour les jeunes pour capable de donner notre opinion pour la protection de l'environnement et qui pourra attacher avec le bureau du Premier ministre. Alors, bien sûr, pourquoi il y a une petite chose qui finit d'arriver dans sa mandat qui peut écouler là, il est important qu'il nous dise qu'il donne l'histoire du film. Il y a quelques points très très marquants qui sont passés durant ces 5 ans. Premièrement, une bataille pour Chagos. Pourquoi c'est une bataille qui finit vraiment démontrer que l'île Maurice est capable d'agir comme elle seule et qui nous solidarité, nous unité qui est là lors des débats aux Nations Unies, ici à Maurice, comment nous finissons ça, finit bien démontrer le patriotisme qui existe chez nous et qui est très fort. Bien sûr, nous parlons de sa bataille n'a pas terminée en pôle, continuer, mais nous pensons qu'il y a de fortes chances à gagner. Je désire, première fois dans 40 ans, Maurice fait gagner Je désire, et avec bien sûr un résultat extraordinaire, avec le nombre de médailles d'or, et tout cela démontrer que la politique du gouvernement peut nous se fouiller. D'ailleurs, une chose est certaine, nous pensons, nous, qui, au gouvernement, qui l'île Maurice nous a développé une culture d'activité physique, nous vivons avec Active Mauritius Programme, et bien sûr, il y a beaucoup d'actions qui prennent en termes d'infrastructure, bien sûr Côte d'Or là, pour il y a un bijou et qui permettent, on nous dire, faire des sports encore plus intéressants et même faire des sports un pilier de l'économie. C'est des choses intéressantes qui nous ont venir. Mais pourquoi un autre point extrêmement intéressant, c'est la création de l'Académie de football en partenariat avec Liverpool pour relancer le football mauricien. Tout ça qui est arrivé démontrait que le gouvernement est un gouvernement qui travaille très dur pendant 5 ans pour faire le pays avancer. Mais il en faut beaucoup à venir. Nous avons un programme qui est élaboré et il est important qu'il soit mauricien, il y ait ce programme-là et comprend. Et il faut aussi comprendre quand un monde prépare un programme et il passe à l'action, il fait ça qu'il dit de ce programme, et quand c'est une promesse. Ici, ce ne sont pas des promesses, ce sont des projets. Et c'est un projet-là de pour accomplir ça. Il est important qu'il nous réalise, qu'il nous finisse le pays dans une trajectoire. Et qui, nous, il est bien clair et net. De l'Alliance mauricienne, il
et en tête une distribution de richesses nationales qui devient une réalité. Et nous avons des mesures existantes et nous connaissons comment nous financiers qui canalisent les richesses du pays vers les contribuables. Et dans 5 ans de bilan inégalé, aujourd'hui, nous sentons qu'il y a plus de sécurité au sein du pays. Et dans un Mauricien qui peut vivre avec beaucoup plus de dignité. Et là, vous pensez directement aux travailleurs. Toute bonne action que le gouvernement prend pour les travailleurs mauriciens. Pour une femme qui fait travail dans l'école comme clineuse, comment, quand pas de trouver aucune solution pour le gouvernement trouve un moyen et est capable de récupérer eux. Et aujourd'hui, je vais toucher un salaire qui tourne autour de 9 000 euros. Et c'est là de démontrer comment ces personnes-là capables maintenant d'occuper de familles et des enfants. Et pourquoi ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le salaire minimal, aujourd'hui, touche 120 000 bénéficiaires. Negative income tax touche 70 000 personnes. Le Workers' Rights Act fait promulguer. Et dans l'assurance médicale pour les fonctionnaires, le Portable Retirement and Gratuity Fund, ça c'est une mesure extraordinaire. Que chaque travailleur qui travaille dans le secteur privé, il a un fonds personnel et quand il bouge et quitte le travail, ça fait la suivi et à la fin de sa carrière, il est capable de gagner une lump sum pour lui. Après, bien sûr, sa pension. Et dans le projet de maternité qui fait augmenter à 16 semaines. Et il y a aussi le paternity leave qu'il a maintenant. Le rapport PRB pour implémenter dès janvier de l'année prochaine. Le policier pour un plan d'assurance et ceux qui finissent et dans 20 ans de service satisfaisant, bien sûr, pour capable d'être promu. Et là, il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'introduction du performance bonus pour la police, les pompiers et les gardes. Alors, on trouve la philosophie de ce gouvernement-là. Et vous trouvez aussi dans quelle direction nous peut aller et dans quelle direction nous voulons le pays continuer. Nous connaissons avec ce gouvernement-là et dans sincérité et il y a aussi la volonté d'améliorer la condition de vie. Et il est important aussi qu'il nous réalise que le choix qu'il peut pouvoir faire jeudi 7 novembre est un choix clair. Parce que déjà là, quand on guette de l'équipe de femmes, de la bonne femme compétente, une bonne femme qui peut venir, qui peut avoir une contribution. Et nous croyons, que chaque Mauricien et Mauricienne qui peut écouter nous aujourd'hui, nous avons gardé clair dans notre tête que l'avenir, c'est avec l'Alliance Mauricien. Et que ces 12 femmes qui sont là autour de nous, c'est une femme qui peut aller pour travailler pour le pays et pour travailler pour chaque Mauricien et Mauricienne. Avec cela, je passe la parole à mon collègue Françoise Labelle, qui peut lui aussi faire son intervention. Merci Lila, vous saluez tous mes camarades de la presse présents ce matin. Après qui Lila faire un résumé de toutes les mesures prises par le précédent gouvernement et c'est qui le peut faire. Nous avons tout simplement souligner des affaires qui touchent moins de près concernant particulièrement les femmes. Premièrement, nous tous connaissons que la violence domestique est un problème réel au sein de notre société. Et non, beaucoup quelque chose qu'il fait et nous trouvons que ce gouvernement lui a envie à encore plus. La loi est une très bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est ce que ce gouvernement peut réaliser. C'est pour sa raison-là qui, dans le manifeste électoral, nous pouvons trouver qu'il peut y avoir un comité qui peut placer sous la tutelle du Premier ministre. Et pour dégager une approche holistique. C'est-à-dire, oui, et dans la loi, mais à part de la loi, et non quelque chose pour faire. Quelle manière on gère le cas de violence domestique et aussi quelle manière pour y avoir un service d'accompagnement
pour ces victimes, et surtout bon, quand il y a une violence domestique, si une madame a un problème, tout connaît qu'il y a des enfants aussi en difficulté. Donc, ceci vise à accompagner et nous prenons plus professionnels, que ce soit des psychologues, des sociologues, des travailleurs sociaux. Et bien sûr, prenons la mise sur pied d'un nouveau shelter. Parce que souvent, ce qui est arrivé quand une madame peut subir quelque chose, trop connaît, il peut hésiter, est-ce qu'il peut avoir une place, etc. Mais avec la mise sur pied d'un nouveau shelter pour accueillir les victimes et en même temps accueillir, soutenir, accompagner, gérer ça dans le cas. Donc c'est quelque chose qui nous vise à faire et nous souhaitons quand nous pouvons accompagner les victimes, non seulement les victimes, mais aussi les perpetrators, ça peut aider pour assainir ce problème qui touche nos sociétés. Il a une souligne concernant l'extension de congés de maternité. Tout connaît l'importance de la présence de la maman dans ses premiers jours, que ce soit pour la maman, que ce soit pour l'enfant. Et en sus de l'extension à 16 semaines de congé de maternité, nous avons aussi le congé parental d'un mois. Et qui, papa et maman, sont capables de décider si papa a envie de rester 2 semaines, il reste 2 semaines dans sa congé parental là, ou la maman. Parce que les papas aussi occupent cet enfant. Et souvent, nous pas dire donc les papas aussi, et m'ont réalisé que des jeunes papas, surtout aujourd'hui, se font un point d'honneur occupent ce bébé. Donc, moi, je remarque comme un jeune couple, peut-être bien après, et les jeunes d'aujourd'hui se font un point d'honneur d'un père d'autres enfants, d'un autres enfants pour sans couche, etc. Et ça, j'ai l'occasion de dire bravo à ces papas qui le font. Et là, avec ce congé parental, je peux démontrer que oui, c'est nos enfants et nous aussi nous occuper. Hein. Donc, les parents, les papas pourraient avoir même 2 ou 3 semaines de congé parental. Comment je peux décider au sein du couple. Et ça, c'est renforcer la famille. Renforcer la famille parce qu'il nous reconnaît l'importance de la cellule familiale pour la construction de la société. Donc, aider les couples, aider la famille, consolider la famille et consolider la société. Le deuxième point qui nous a envie de souligner, c'est le problème de la drogue. Et ça aussi, nous connaissons la souffrance des mamans, aussi des papas, hein, devant les cas de la drogue. Quand on a des enfants qui tombent dans la drogue, et des fois on a 2-3 garçons dans la case qui tombent dans la drogue, nous connaissons sa souffrance qui est là. Et là aussi, ce combat sera une priorité. Le travail qu'il fait pour combattre la drogue va être intensifié. Et non un travail qui est commencé, mais le travail va être intensifié. Parce qu'on connaît, malheureusement, dans les trafiquants de la drogue, chaque fois, on trouve une nouvelle astuce. Donc, ce travail qu'il veut faire, pour bien trouve d'autres moyens pour combattre ce trafic de la drogue. Mais, et ça aussi, prenons un comité, encore une fois, sous la tutelle du Premier ministre, donc pour une approche holistique, hein, parce qu'il oublie les différents ministères pour combattre la drogue. Différents ministères, que ce soit le ministère pour le bien-être de la famille, ministère de l'éducation, il a fait dire tout à l'heure, comment vous disait, et nos enfants, nous disent nous, la drogue. Parce que tout par la recherche, il prouve comment c'est difficile quand on est victime de la drogue, de sortir de la drogue. C'est très difficile. Et c'est là que l'accompagnement, le soutien est important. Et vous besoin soutenir la famille, pour capable de soutenir ses mamans, vous êtes capable de soutenir et accompagner ces jeunes enfants pour sortir dans ce problème-là. Donc, il est multidimensionnel et il est bon qu'il est sous la tutelle du Premier ministre. Et bien sûr, avec toutes les préventions, il y a aussi donner les capacités à la force policière pour faire ce travail. Et ça, vous trouvez dans le manifeste électoral de l'Alliance Mauricienne,
qui, que ce soit concernant le dépistage de la drogue, parce qu'il n'est pas facile avec les drogues de synthèse pour faire ça. Donc, nous avons besoin de plus de formation, de plus de capacité pour que la force policière est capable de faire ce travail concernant le dépistage. Et l'académie pour la formation pour les policiers et les gardes-chauds, de mettre sur place les points moyens pour aider la force policière. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de mesures encore, il y a un pasteur là, mais moi, j'ai envie de souligner ces deux mesures qui peuvent aider les mamans, qui peuvent aider les femmes, qui peuvent consolider la famille, parce que la famille, c'est la cellule la plus importante de notre société. Et à tous les mamans, à tous les parents, à toutes les familles mauriciennes, c'est ça l'appel que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous, là, devant eux, avec un bilan, donc, qui Lila présenté. Et moi, je me disais toujours, cette campagne, elle est facile pour faire quand on présente un bilan d'un premier ministre qui est fait en 2 ans. Donc, et même, donc, tout le monde trouve, tout le monde tape. Donc, ça, il peut pas discuter. Elle est là devant nous et elle est suffisante pour dire où trouver ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire. Et avec un manifeste électoral pareil, le choix, pour moi, on peut dans le choix. Hein, parce qu'il y a un monde qui est devant nous et il n'est pas difficile pour outiller ce Premier ministre parce qu'il met une équipe autour de lui, renouveler, rajeunir une équipe avec toutes ces femmes qui sont devant vous après-demain, jeudi. Donc, vous allez, vous vote l'équipe de l'Alliance mauricienne pour gagner un Premier ministre comme Pravin Jagla et son équipe pour diriger ce pays-là, pour développer ce pays-là, pour le bien-être de chaque famille mauricienne. Voilà, c'est ce que nous avons envie de dire aujourd'hui. Merci François. Donc, le choix est clair. Le vote est vers l'Alliance mauricienne. Et cela parce qu'il y a un bilan, il y a une crédibilité. Et là, bien sûr, avec le programme électoral, nous attendons que chaque Mauricien, chaque Mauricienne fasse nous confiance et continue à faire confiance en Pravin Jagla, notre Premier ministre, qui est capable d'amener le pays vers de nouvelles étapes. Merci. Maintenant, si vous avez quelques questions. Il y a beaucoup d'indécises. Vous êtes indécis, mais qui est au féminin. Qui est au message pour ça, indécis, qui pas pour dire que François avait déjà fait un choix, mais j'ai toujours un choix. Je crois qu'il peut y avoir indécis. Il y a une personne qui peut-être pas manifester ce choix, mais le choix est clair et tout le monde fait ce choix. Et je pense qu'il là, c'est le moment maintenant de passer à l'action, mais d'être discipliné dans le vote et de voter d'une façon responsable les 3 candidats de l'Alliance mauricienne dans les 20 circonscriptions. Vous équipez l'indécis, c'est moi hier, Dame de Gauda, qui fait justement un appel à l'indécis lors de la conférence de presse. Vous savez, on peut dire, quand on ne sait pas, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont appris. C'est vraiment capable de dire oui à faire. Vous pensez que chaque Mauricien déjà est dans le matin. Il est tellement clair, François Zedienne, le bilan qui est là. Personne n'a le droit à tout acheter, comment le dire en anglais, hein, à mettre en danger l'avenir de ce pays-là et l'avenir des bonnes jeunes Mauriciens. Parce que nous, en tant qu'adultes, nous avons une responsabilité envers la génération qui peut monter. Nous devons assurer nous que le pays est en de bonnes mains et que le progrès continue. Si le progrès n'est pas continué, là, pour un problème. Et pourquoi les femmes, surtout, vous êtes plus concernées, parce que très souvent, les femmes, vous êtes ayant la responsabilité de vos enfants, mais vous êtes aussi toujours devant pour occuper tous les restes membres de la famille. Les frères, les soeurs, les parents, etc. Alors là, il est important qu'il nous fasse le choix correct et de choisir, comment nous dire, nous devons faire le choix, un informed decision. Vous êtes déjà informés, il y a 2 ans et demi de Prime Ministership de Pravin Jagla, il y a 14 ans de Prime Ministership de David Angola. Il est trop facile de comparer et guetter qui côté l'avenir était, qui côté aux enfants sur l'avenir pour plus sûr
Et c'est ça, c'est pour ça qu'ils vont me dire, même si certains pas manifester eux, ben, le choix est déjà fait, il est dans la tête des gens, et me penser qu'il est Mauricien et Mauricienne pour vote avec responsabilité et pour vote pour le bien du pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a tellement d'actions qui nous trouvaient ces dernières semaines qui démontraient à quel point certains peuvent être irresponsables. On déjà trouvé un cas que juste à cause d'une élection, et là, du monde trouve moyen à déverser de l'eau dans le Carocane et dans la rivière, au lieu que ça retourne, arrive dans le robinet, sans penser qu'il y a du monde qui est malade chez eux, il y a des enfants chez eux, il y a un mariage dans la case, il y a une funéraille. Alors, tout ça, c'est important. Important, c'est créer des ordres. Alors, tout ça fait réaliser quel type de gens qui voulaient faire confiance. Là où il y a la possibilité. Mais quoi, jamais auparavant, le choix est capable de clair, plus facile. Et comment le dire, avec un Premier ministre qui démontrait qu'il lui-même n'est pas causé, il passe à l'action. Quand il y en a pour nettoyer, il descend le terrain, il nettoie avec bonne jeune. Quand il y en a pour garder le poteau de la plaine, il y a le poteau de la plaine pour faire comprendre qu'il besoin faire. Là, moi, j'ai une garçon hier au cours d'une réunion, disait moi, je peux fumer une cigarette dans le coin, je donne le Premier ministre peut dire qu'il ne faudrait pas fumer. Alors, je hésité, je honté, je ne pas oser aller dans le coin pour fumer une cigarette. Qui veut dire qu'il est l'exemple que le Premier ministre donnait. Il a l'effet extraordinaire. Et moi, ça fait moi sourire, je tiens, quand nous disons mes affaires, parfois, j'ai l'exemple, on ne pas réalise la portée de cela. Et ça, finalement, ce n'est pas comme un jeune. Mais c'est ça, Lila, quand on dit un choix, c'est que le choix est facile. Peut-être c'est ça. C'est clair. Le choix est facile, le choix est clair, ou base où l'eau est bilan. Et donc, pour moi, Moses Zelzimoun, si on prend 1 minute pour réfléchir, le choix est facile. Parce que qui nous envie? Nous envie un quelqu'un, quand il dirige notre pays, il est capable d'exécuter. Et Pravin Jagat, il prouvait qu'il l'inférie. Et ce qu'il fait, et ce qu'il peut annoncer, parce que quand il dit une affaire, il fait. Donc, nous n'avons aucune raison pour dire que donc, là, ce qu'il peut annoncer, ben, il peut faire parce qu'il prouve qu'il fait ce qu'il dit. Et donc, voilà, qui fait, moi, je pense que le choix, il est facile. Avec 1 minute de réflexion, il est capable de faire. Et quand on nous cause indécis, parce qu'il nous connaît que beaucoup de monde, un gros pourcentage, ce n'est pas pour voice out, c'est que c'est infinitif. Je tranquille. La masse silencieuse, maintenant la masse silencieuse qui est un pourcentage très important, mais où on ne pas connaît. Donc, pas me dire qu'ils ne pas connaît et pas le faire. Ou pas connu. Je reste silencieux, l'autre choix, qui ne pas le faire après-demain, le 7. Et en plus, au final, c'est ensemble, tout possible, et nous faire.